Eddie Viator pour le tip-off. Et on est lancé donc dans ces finales de Pro B 2016, épisode 1 entre Évreux et Le Portel. Alors attention à ce garçon, Donaldson, d'ailleurs ils vont aller le trapper. Première possession en faveur des portellistes et tout de suite un premier ballon chippé avec B.A. Walker à l'arrivée. Et les deux premiers points de la rencontre sont pour les Normands. A entendu Laurent Pluby, prenez les rebonds pour pouvoir courir derrière. C'est leur jeu cette année aux Ébroïciens. C'est une équipe qui score beaucoup et qui joue beaucoup sur le jeu rapide. Et on a tout de suite cherché Jakim Donaldson de l'autre côté pour essayer de répondre. Alors ça, il n'y a pas de débat possible sur l'attaque d'Évreux. C'est la meilleure attaque du championnat, Jean-Marc. Une attaque qui évolue à 82 points de moyenne en saison régulière et qui est passée à 89 même sur ses playoffs. Oui. Ça, ils peuvent prendre feu à n'importe quel moment. Mais en face, c'est la deuxième meilleure défense du championnat, le Portel. Oui, en face, il y a du répondant au niveau physique, au niveau défensif aussi. Maintenant, Évreux est une équipe qui aime courir. Donc pour le Portel, la première chose, ça sera d'essayer de stopper ce jeu rapide avec, en assurant un bon repli. Une présence au rebond offensif aussi. Et remontée du ballon pour Mathis Keita. Avec Walker, ressort. Oh, il était loin. Et il l'a pris et il a bien fait Guillaume Constantin. Ouais. Il y a de l'espace devant et on voit clairement qu'Évreux a les intentions de tout de suite rendre ce match très compliqué pour le Portel. La contre-attaque avec B.A. Walker encore. Et à l'arrivée, ça fera 2 points de plus. Et un 7-0 déjà pour démarrer cet épisode 1 des finales de Pro B en faveur de l'ALM Évreux. Sean Mosley, Donaldson avec Jesse Bégarin. Tout de suite prise à 2 dès que la balle arrive en poste bas. Ouais, ça frappe très fort, mais du coup ça libère aussi des espaces. Oui, parce que la balle est bien ressortie. Et c'est Benoît Mangin qui sanctionne. Oui. Pour les 3 premiers points du Portel ce soir. Burton à l'intérieur, le voici, le MVP du championnat de France de Pro B 2016. Et pour son premier tir, c'est loupé. Sacré physique, plus de 130 kilos. Et un arsenal offensif assez épatant. Koné, oh, superbe passe à l'intérieur. Et Bégarin qui loupe le plus facile. Une volonté en tout cas du Portel dans ses premières minutes d'appui à l'intérieur. On revoit sur ce ralenti proposé par Daniel Versosa, notre réalisateur ce soir. Allez, remontée de balle pour Drake Reed et la LM. Et il a failli se la faire voler. Voilà, ça joue vite à longue Évreux. distance, c'est loupé pour B.A. Walker. Beaucoup d'intensité. Ouais. Dès qu'ils ont un shoot ouvert, là, ils le prennent. Ils n'hésitent pas. Benoît Mangin avec Jakim Donaldson qui glisse sur les appuis, c'est compliqué. Pas de marché de sifflet. Mosley, on retrouve Donaldson cette fois-ci, il est plus à l'aise dans ce registre-là. On en parlait tout à l'heure en off, Jean-Marc, mais on disait que c'était un garçon qui avait clairement le niveau pour évoluer en Pro A. Oui, je pense au niveau. Et qu'il lui fallait travailler un shoot surtout. Pour un poste 4, effectivement, sur la Pro A, il n'est pas vraiment adroit à 3 points. Et c'est vrai que les postes 4 en Pro A se doivent d'être assez adroits, mais il a d'autres qualités. Et je pense qu'il pourrait très bien figurer en Pro A. Et lui aussi, il en a des qualités à revendre. Mathis Keita, l'ancien de Gonzaga. Et du centre fédéral à 3 points. Et la réponse imminente de Jesse Bégarin sur la transition. On voit Constantin là, qui joue en poste 4, lui qui a quasiment commencé sa carrière en meneur de jeu, voire poste 2. C'est l'évolution totale. Voilà, plus on prend de l'âge et plus on avance dans les postes. Il y a une rumeur qui dit que Stephen Brun était meneur aussi au début de sa carrière. Et rebond pour Jakim Donaldson, meilleur rebondeur de la Pro B cette saison. Avec près de 10 prises et demie en moyenne par match. Et cette finale est clairement lancée, Jean-Marc, mais le jeu rapide pour l'instant, il est tout à l'avantage de l'ALM. Et Mathis Keita avec le 2+1.
Ouais, on voit la finition là. Portel a tout intérêt à vraiment replier plus vite parce qu'à domicile, Évreux est capable vraiment de jouer comme ça les contre-attaques toute la soirée. Hein. Peut-être donner des fautes pour le Portel, stopper la balle plus tôt. Et Mathis Keita qui parvient à convertir. Et l'avance qui se porte à plus 6 maintenant. À surveiller aussi Joe Burton parce que ça a provoqué beaucoup de critiques aussi ces derniers jours. Sa faculté à avoir des coups de sifflet assez rapidement, à provoquer beaucoup de fautes, 6 en moyenne sur ses playoffs et 4 en saison régulière, à surveiller de près. Benoît Mangin. Et face à Constantin. Ouais, on va être pour Constantin cette faute. Et Laurent Pluvy qui a choisi de faire rentrer Pape Bey à la place de Guillaume Constantin justement. Mission très difficile que de succéder quand même à Rémi Valin du côté d'Évreux parce que c'était quand même une sacrée pierre. Rémi a effectivement fait un très bon travail ici à Évreux, mais Laurent Pluvy sur cette saison a très bien repris le flambeau. Exactement. Et on peut que le féliciter. Saison remarquable, mais il s'en ira dès la fin de la saison. Bien joué le backdoor. Alors que Keita, oui, qui passe. Laurent Pluvy qui rejoindra la chorale de Roanne dès la saison prochaine pour 3 ans. Jessie Bégarin. Il y a un tir ouvert pour Donaldson. Voilà, c'est son registre là, à Bingo. 4-5 mètres. Après, un peu plus loin, il en prend de temps en temps, il peut en mettre. Hein. C'est surtout un shoot à mi-distance. Et on voit la lenteur aussi dans son mouvement hein, pour déclencher. La réponse de la LM de loin, c'est loupé. Mosley sur la transition. Le gamin de Baltimore. Et c'est loupé, ça repart pour la LM Évreux. Keita encore très incisif dans ce début de match, même si là son drive n'a pas été conclu. Benoît Mangin sur la transition avec Bégarin qui arrive rapidement. Il résiste bien au retour et ça repart tout de suite. Pas de temps mort dans ce match. Ouais. Tout pour l'attaque. On voit que contrairement à la Pro A, c'est vrai que c'est beaucoup moins dans la culture de faire faute et de stopper le jeu rapide. On l'a vu aussi bien pour le Portel que pour Évreux. Et voici le duel, hein, Joe Burton, Donaldson. Oui, ça va être un duel clé. Et maintenant Donaldson sur Drake Reed. Et ça rentre et ça ressort pour Drake Reed. Drake Reed, c'est un peu le facteur X de cette équipe d'Évreux. Parce que s'il commence à mettre des shoots extérieurs, ça devient une équipe difficile à manœuvrer. Et je sais pourquoi vous dites ça, Jean-Marc, parce que Drake Reed en saison régulière, c'est 33,6% de réussite à 3 points. Mais dans ses playoffs, c'est près de 46%. Et oui, ça change la donne. Parce qu'il peut aussi bien jouer poste 3 que poste 4. Et s'il écarte le jeu encore plus que les autres shooters de l'équipe, ça devient problématique. Et la raquette après appartient à Burton. Hein. La remise en jeu pour la LM avec B.A. Walker. Trouve Burton tout de suite agressé par Mosley. Et Reed était libre. Il a les pieds sur la ligne, il me semble. Oui, c'est bien accordé à 2 points sur ce dernier tir de Drake Reed. Mangin, l'extra passe dans le corner, c'est bien joué, c'était ouvert et c'est conclu pour Sean Mosley. L'ancien de Maryland. Sacré artilleur en ACC, en NCAA, Sean Mosley. Donaldson au poste, ressort sur Mangin. Ouais, le ballon circule bien. C'est ce que j'allais dire, hein. Pourtant ils n'ont pas du tout les mêmes statistiques en termes de capacité offensive, oui. Mais pourtant le Portel rivalise clairement ce soir avec la LM Évreux. C'est une équipe qui défend plus dur et qui se repose un peu plus sur la patience dans le jeu offensif. Et on regarde les statistiques à 3 points, 50% et 100% pour l'instant. On est parti sur des très très hautes bases dans ce premier match des finales. Mangin avec Mosley qui cette fois-ci décide d'attaquer à l'intérieur, il a raison. Une petite feinte et derrière, le rideau est tombé. Qu'est-ce qu'il dégaine vite quand même, B.A. Walker. Reed. Il y aura passage en force, oui.
Et le bras qui est venu écarter son adversaire, hein, Pape Bey ici. On le revoit, il a bien poussé avec l'avant-bras. Et premier temps mort de prix dans cette rencontre, dans ce début de match complètement fou en faveur de l'ALM Évreux. Mais finalement, ils sont menés 17-19, les Normands. On va écouter Eric Girard du côté du Portel. Continue de pousser le ball. Let's go. Les consignes sont claires de la part de Jackie Périgua. Et j'ai dit qu'on allait essayer d'entendre, mais c'est vrai qu'il y a une ambiance tellement incroyable. Ce que j'ai pu entendre, c'est continuer in and out, c'est-à-dire continuer de mettre la balle à l'intérieur, de la ressortir, parce qu'on a vu qu'Évreux allait trapper, de pousser toujours la balle en jeu rapide. Et peut-être une adaptation aussi défensive sur les pick and roll. Non seulement les supporters d'Évreux sont bien sûr en l'ombre chez eux, mais alors les supporters du Portel sont déplacés et font un boucan d'enfer également. C'est tout bénef pour ces finales de Pro B. Gary Chatuan. Ah, ça c'est fort, sur une jambe quand même. Et le Portel qui continue son petit bonhomme de chemin. Vous voyez 10-0 en cours. En moins de 2 minutes en faveur des nordistes. C'est bien renversé. Et il avait trouvé la position à l'intérieur de Drake Reed. Un coup de sifflet des arbitres. Deux minutes encore à jouer dans ce premier quart et pour l'instant 4 points d'avance en faveur du Portel et entrée de Michael Var aux côtés de Claude Marquis à l'intérieur du côté du Portel. Ouais. Mathis Keita. Il y a des kilos dans la raquette, aussi bien de part et d'autre. Hein. Et des anciens de la Pro A aussi. Oui. Miles McKay. Et ça c'est son jeu, toujours aussi déroutant, bas sur ses appuis et là pourtant ça ne rentre pas. Mathis Keita pour la transition, toujours tout seul et il provoque une nouvelle faute. Et là depuis le début du match, que ce soit le Portel ou Évreux, on a quand même 70% du jeu sur du jeu de contre-attaque ou du jeu de transition. Il y a le Portel qui a de temps en temps posé un petit peu sur le demi-terrain. Mais ça va vite des deux côtés là. Et le héros du dernier match de la demi-finale, vous le voyez en bas de votre écran, Bastien Pinault qui rentre en jeu du côté d'Évreux. C'est lui qui a arraché la prolongation sur un shoot improbable face à Boulazac. Héros de toute une salle il y a quelques jours seulement. Et Keita aussi, on oublie de le dire Jean-Marc, mais par sa taille, 1m92, il faut le rappeler, provoque aussi beaucoup de difficultés à défendre sur lui. De par sa taille et sa vitesse en combiné. Oui, c'est un meneur deuxième arrière de grande taille, en tout cas pour la Pro B. Et c'est vrai que lui aussi était très bon sur les matchs face à Boulazac sur les demi. Et sur ses playoffs, il tourne à 13 points, plus de 4 rebonds et près de 4 passes décisives en moyenne. Michael Var, il est tout seul à 3 points. C'est loupé. Rebond pour Joe Burton. Le neveu d'Amadou Keita. Keita qui va attaquer Claude Marquis. Passe sous le cercle, on ressort pour Pape Bey à 3 points, toujours pas. Rebond pour Claude Marquis. Pour le moment, Burton est un petit peu à faune. Et on est rentré dans la dernière minute, Mangin. C'est de loin et c'est loupé pour Miles McKay. Ça va partir devant. Ouais, et Bastien Pinault, il y est le premier et un petit peu trop court. Mangin était là.
Et là, il y a un 3 contre 2 à exploiter pour le Portel. Ça ne rentre pas dedans. Énorme présence au rebond offensif pour Claude Marquis, ancien international français. Il est serré Burton, hein. Il n'y a pas d'espace. Et pour l'instant très bien défendu. 6 secondes. Oh il compte double celui-là. De dribbler, de se reculer derrière la ligne à 3 points. Et ça se finit là-dessus sur un tir de Michael Var et le Portel qui mène 25-17 après les 10 premières minutes de jeu. On va saluer ce soir Alain Maty, à qui on n'a pas encore dit bonsoir. Bonsoir Alain, aux côtés du président de la LM Évreux. Avec André Rostol qui est avec nous, président. Un match qui a commencé très fort, mais on vous sent très tendu, on vous voit debout dans les marches, c'est très difficile. Hein. Ah, c'est normal, on connaît cette équipe du Portel, ils sont capables de s'enflammer, donc il ne faut pas le laisser partir. Donc c'est pour ça que je suis un peu stressé, mais ça va venir, on va repartir, il n'y a pas de problème. Votre équipe est à 2 matchs de la Pro A, c'est quelque chose que vous pouviez imaginer avant le début de cette saison? Pas du tout, pas du tout. Non, on voulait faire plaisir à la ville, avoir une belle équipe, mais avec l'équipe qu'on avait conçue, c'était pas, on n'imaginait pas ça, mais on a trouvé des gars qui sont motivés, puis des gars qui ont envie de jouer au ballon. Donc, en termes d'émotion, vous avez vécu un sommet lors de la demi-finale avec ce tir complètement fou. Comment vous vous êtes remis de ça? Jusqu'à maintenant, je ne suis pas encore remis parce que c'est un tir qui vient d'ailleurs et on n'est pas prêt de le revoir 2 fois dans une partie ou bien même pendant toute la saison. Donc, mais c'est fantastique, ça a donné vraiment un boom à la ville et c'est ce qui me tient à cœur. Merci beaucoup président, bon match. Merci Alain, effectivement une avalanche de bonnes nouvelles cette saison hein, du côté d'Évreux. Et ce qui est paradoxal aussi Jean-Marc, c'est qu'en Pro A, les 2 représentants normands vont descendre, Le Havre et Rouen. Et c'est vrai que ça ferait peut-être du bien à la région que l'équipe d'Évreux monte. Oui, c'est sûr. En tout cas, on voit hein, que ce soit Évreux là, avec le discours du président, on sent que c'est un club attachant. Je sais que pour en avoir discuté avec Laurent Plumy, il y a une très bonne ambiance. Et ici, il y a une vraie culture basket. Et puis le Portel, c'est pareil. Voilà, c'est 2 clubs où c'est très familial, l'ambiance est bonne. Et ça fait plaisir de voir ça, cette fraîcheur. Début du deuxième quart-temps à l'instant de ce premier match des finales de Pro B. Ah, lui, il a un bras. Hein. Évreux repart à l'attaque. Lui, il a un bras. On peut dire que son shoot pour arracher la finale était un petit peu venu d'ailleurs, mais il confirme qu'il a une vraie main. Hein. Bastien Pinault à 3 points et la LM qui revient à 5 points d'écart. Mangin. Ah, ça circule bien au Portel. Et Claude Marquis qui sanctionne. Ça circule bien du côté du Portel. On voit le ballon, pas de dribble. Les passes. Ils sont très hauts là, les Portellois sur les lignes de passe. Walker qui trouve Joe Burton à l'intérieur et on ne lui laisse pas un pouce d'espace à Joe Burton. Faute de Michael Var cette fois-ci. Ouais, Joe Burton finalement c'est pour Claude Marquis. Qui a un gros gabarit, mais on le voit, qui est assez agile. Hein, et qui a surtout de très bonnes mains, une très belle technique. Capable de dribbler, capable de faire des reverse. Et une belle finition. Premier joueur de l'histoire de la conférence Pac-10, parce qu'elle s'appelait Pac-10 à l'époque, aujourd'hui Pac-12, en NCAA, à recevoir une bourse. C'était du côté d'Oregon State, là où est passé un certain Angelo Tsagarakis, d'ailleurs, que l'on salue ce soir. Et il avait quand même un sacré talent déjà à l'époque, Joe Burton. Et il l'a montré cette fois-ci en France. Benoît Mangin encore qui parvient à sortir d'une situation assez incroyable, même s'il n'y a pas la réussite à l'arrivée. Ouais, qui est un petit peu déséquilibré sur son dernier appui. Et l'arbitre a considéré voilà, que c'était, ça faisait partie du jeu. Walker.
Oh, il a failli être contré par derrière, il s'en sort plus que bien là-dessus. 4 points d'écart. Passe en zone après panier marqué, Évreux. Et là, ils étaient un petit peu désorganisés. Ouais. Et une fois que vous êtes un tout petit peu désorganisé face à une circulation de balles aussi belle que celle du Portel. Ah, ça chute vite. Hein. Il joue Encore avec Michael un haut Var qui niveau de était tout seul. possession. Ouais. On peut regarder déjà au niveau des passes décisives, hein, Jean-Marc. 9 passes décisives en faveur du Portel depuis le début de la rencontre contre 7 pour l'ALM Évreux. Oui, alors que d'habitude c'est Évreux qui est leader dans cette statistique hein, avec 19 passes décisives en moyenne par match sur la saison, ce qui est vraiment, ça prouve qu'il y a un beau collectif. Après ils ont énormément de possessions, hein, les Ébroïciens, ils courent beaucoup, donc ça rajoute des possessions. Là on a une discussion en lui des arbitres sur un panier qui a été peut-être poussé à 2 points et qui était finalement à 3 points. J'ai pas bien. Premier panier du carton. Et une telle ambiance de toute façon qu'il est impossible d'écouter les arbitres. Je suis même pas sûr qu'ils s'entendent entre eux. Panier à 3 points de Drouot dans le dernier la balle de Pinot. Il est à 2 ou à 3 points? Moi il est à 3 points. Le tout premier panier. Ouais, mais est-ce qu'on a annoncé 3 points? Je pense que oui. Oui, on a annoncé 3 points. Alors ok, dans ce cas c'est 3 points. Alors sur la fin de la discussion c'était clair, en tout cas ils étaient d'accord pour dire qu'ils avaient annoncé 3 points les arbitres. Voilà, ils ont annoncé 3 points. Il a été compté à 2 apparemment, donc ça va être rectifié, il semble. Ah non, c'est pour le Portel. Et c'est pour ça que Laurent Pluvy discute avec les arbitres. Plus un panier. C'est ça. Donc ça fait 7 points. Ça fait 7 points. C'est juste. C'est juste. Ici 3, 1, 1, 2 points. Il était à 3 points. On n'a pas validé à 3 points. On l'a validé nous à 3 points, il n'a pas été marqué à 3 points. Renaud, c'est comment? À la mi-temps, Évreux à 17. Ils ont mis 3 points. Oui. Est-ce que la feuille c'est bon là? C'est bon, mais c'est du bon score. Ok. C'était trompé la nuit. Ok. On peut reprendre? Ok, on y va. On y va. On peut reprendre, a dit Eddie Viator, donc on va reprendre en tout début de ce deuxième quart-temps où le Portel mène sur le parquet d'Évreux. Remise en jeu pour les joueurs d'Éric Girard. Benoît Mangin. Michael Var, compliqué. Oh là là. Et l'ancien Palois qui parvient à le rentrer celui-là. Il fait une très très bonne rentrée, 7 points en moins de 4 minutes de temps de jeu. Michael Var. La tentative de réponse de Pierre-Étienne Drouot est manquée. Vous voyez toujours ces pourcentages à 3 points. Toujours cette prise à 2 et ballon qui circule bien. Michael Var, le petit pas de côté. Il était tout seul, c'est loupé. Joe Burton en rebond et ça peut repartir pour B.A. Walker. Avec Bastien Pinot. Ah, ça va sans l'heure. Hein. Bastien Pinot encore, qui me fait penser un petit peu à un Edouard Choquet. Hein. Ouais, dans les attitudes, un petit peu dans le style. Même capacité à tirer de longue distance, c'est la faute ouais. là. De Pierre-Étienne Drouot par contre, qui a envoyé valser au sol Ça sera une anti-sportive. Sean Mosley. Et il a voulu arrêter le jeu rapide, mais il était en dernier défenseur même. Voilà, il était dernier défenseur et de côté, donc faute anti-sportive. Il aurait fallu qu'il vienne se replacer devant. Et Sean Mosley qui va être face aux supporters du Portel pour rentrer ce premier lancer franc. Et avec le prochain, il peut déjà
atteindre la barre des 10 points d'écart d'avance en faveur du Portel. Voilà qui est fait. Plus 10 maintenant, 34-24 dans ce début de second quart-temps. Et vu que c'était une anti-sportive, bien évidemment, possession toujours pour le Portel. Donaldson, qui a superbement renversé sur Koné et le ballon lui a échappé. Il était tout seul sous le cercle. On avait, je pense, une espèce de match-up là de la part d'Évreux. Un départ en homme à homme qui est repassé en zone. Il n'y avait plus qu'à. Un certain Jean-Marc Dupraz en son temps l'aurait mis direct. Moi j'aurais dunké. Ouais, je sais, tu l'aurais écrasé. Du bout des doigts. Hein. Le toucher de Jean-Marc Dupraz, reconnu à travers toute la France. Il avait d'autres qualités que l'autre jump. Hein. On va dire ça comme ça. Drake Reed face à Donaldson. Attention, Burton qui arrive à renverser sur Drouot et Mohamed Koné avait vu le joueur d'Évreux arriver. Là pour le coup la faute stoppe le jeu rapide et ça ne sera pas une anti-sportive. Énorme compte de Mohamed Koné. Oui, gros compte, mais on a vu aussi la belle passe de Burton et on comprend pourquoi pour un intérieur il est quand même cette année à 4,2 passes décisives, c'est énorme. Ça prouve toute son intelligence de jeu, ses bonnes mains. Allez, 21 points, 13 rebonds, 4 passes décisives, 6 fautes provoquées, presque 29 dévals tout simplement lors de ces playoffs 2016. On a une zone 2-3 là. Et Burton pour récupérer le ballon. B.A. Walker. Ancien coéquipier de Jamal Schuller, notamment aux Rams de VCU. Et Burton à la conclusion cette fois-ci. On a vu encore une fois avec son gabarit, sa capacité à rouler vite, à vite descendre vers le panier. Puis une fois qu'il a protégé le ballon, c'est très dur d'aller lui reprendre, vu le physique. Donaldson. J'ai pivoté sur Michael Var. Benoît Mangin. Attention à la défense d'Évreux qui tente de se réveiller un petit peu. Et Mathis Keita devrait re-rentrer en jeu du côté d'Évreux. Beaucoup de changements défensifs de la part d'Évreux. Ils alternent la zone, l'homme à homme, les changements sur les pick and roll. Parce que l'attaque du Portel, franchement, les déstabilise grandement depuis le début du match. Et on réclame un marché là du côté de la LM. Oui, mais l'arbitre ne s'est pas laissé prendre. Je pense que Burton avait tiré la hanche de Koné. Comme quoi il peut aussi prendre des fautes de Burton. Il peut en provoquer mais il peut en prendre. Voilà, sur les remises en jeu, Évreux qui se place en zone. Le Portel qui veut conserver son avance pour l'instant en attaque. Ils sont très bien rentrés dans cette première manche et la preuve encore avec Benoît Mangin dans un fauteuil. Pour maintenant aller obtenir 11 points d'avance. Kino. Avec B.A. Walker. Très percutant. Hein. Et bien reçu également. Mosley pour la contre-attaque. Et coup de sifflet d'arbitre. Faute avant. Et Laurent Puy qui grimace énormément là. Sur son banc depuis le début de la rencontre. Oui, parce que pour le moment, c'est le Portel qui tient le match, aussi bien en attaque qu'en défense. Oui, et puis vous n'avez pas envie de jouer un match couperé au chaudron non plus. Certainement, même si là, pas conseillé. De toute façon, il reste du temps, mais Portel maîtrise bien son jeu en attaque. Malgré les variations défensives d'Évreux. Donaldson qui va aller attaquer. Il y a un mismatch là sur B.A. Walker. Il n'en a pas profité. Tenter de trouver Maquet de nouveau. 10. La balle a été touchée, donc elle sera rendue au Portel.
légèrement dévié. 4 interceptions pour Évreux, 3 seulement pour le Portel. Mosley, il fallait shooter là, mais il restait quand même 4 secondes. C'était un petit peu précipité. Chatouan avec Donaldson face à Burton. L'appui à l'intérieur vers Koné. Ouais, il y avait un rapport de force disproportionné là avec Pinot sur Koné. Bien exploité par Donaldson. Là, on le voit sur le ralenti qui sert l'intérieur. Je veux bien qu'il y ait un coach et un assistant coach debout, et c'est exceptionnel, mais pas les joueurs. Ils sont tout le temps debout, les joueurs. C'est pas possible. C'est Divator qui demande au Non, banc c'est pas possible. du Portel de se rasseoir. Et notamment les joueurs. Koné sur la ligne, le premier est tout bon. Il reste moins de 5 minutes à jouer avant la pause. Et pour l'instant, l'épisode 1, c'est bien le Portel qui est en train d'en écrire l'histoire. Le second est loupé. Joe Burton. Au rebond. 11-2 en cours pour le Portel en moins de 4 minutes. Keita. Meilleur scoreur d'Évreux ce soir et encore un ballon perdu en attaque. On le sait, hein, ils peuvent marquer près de 90 points en moyenne sur ces playoffs, mais pour cela, il faut quand même être bien en rythme, il faut que ça soit fluide. Jean-Marc en attaque et pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'Évreux a trouvé la bonne alchimie. Tout simplement parce que le Portel est une des meilleures défenses du championnat. La deuxième. La deuxième, voilà. Mehdi. Et pour le moment, ils défendent très dur, notamment sur Burton, qui n'a pas trop de liberté. Mackay de loin. Ça ne rentre pas là non plus, mais Donaldson est un fou furieux au rebond. Voilà pourquoi on vantait les mérites de ce garçon en début de match. Meilleur rebondeur de la Pro B et un sacré guerrier. Nouveau temps mort, le Portel mène au rebond. Mène tout court, 40-26 dans ce match, un des finales de Pro B. On va aller écouter Laurent Cluby. Exciting like that, right forward. We walk. So we give inside, nobody move. They cannot be too fast because we don't aggress this team. After that, hey, wait. After that, hey, we stay on man 4 minutes. Okay? And control the rebound. We cannot run because we get no rebound. Okay, guys? Allez. On parlait d'un début de match compliqué pour la LM Évreux. Je crois que ça vient de se confirmer, Jean-Marc. On a vu toute la frustration de Joe Burton lors de ce temps mort, qui malheureusement pour la pauvre chaise qui a été passée à tabac. Ouais, elle est mal en point. Mais je pense qu'il est frustré de son début de match. Il n'est pas en réussite. Il est cerné par une très grosse défense du Portel. Il est frustré, c'est normal. Il a envie de gagner cette finale, mais c'est vrai que bon, Laurent Pluby essaie de lui expliquer que c'est pas le moment de péter les plombs. On est toujours dans le deuxième quart-temps. C'est un peu tôt pour péter les plombs et je trouve que Laurent Pluby a très bien géré la situation. Justement, il n'a pas rajouté de l'énervement. Et il lui a rappelé que tu veux gagner le match, on veut tous le gagner. De toute façon, voilà. Et ils n'y arriveront que ensemble. Miles Mackay avec Donaldson à 3 points. Ben voilà, il se prépare pour la Pro A peut-être. Walker, et voilà Burton à l'intérieur au milieu d'une forêt verte. Et il parvient quand même à s'imposer grâce à son physique. Mais il y a toujours 12 points de retard pour la LM Évreux. Il est partout, il est sur tous les ballons là, Joe Burton. Oui, bah voilà, c'est une chose de s'énerver. Après derrière, si c'est un vrai leader et si c'est un gagnant, il doit montrer les choses en acte plus qu'en parole. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Chatouan
avec Mackay, l'écran de Koné. Papbey qui est sorti sur Mackay et on va provoquer la perte de balle du Portel. On va provoquer un temps mort aussi. Cette perte de balle. Pris par Eric Gérard. 12 points d'avance pour le Portel et on va justement aller écouter Jackie Périgois. To pass more the ball, share the ball, right? There is our quality. And for that, get back. If you're ready to pass, do it with some the pathway, right? We don't have a foul. So, la prochaine attaque, on joue 3. The next open, we play 3. Go. Ouais, bien recadré de la part de Jackie Périgois et par rapport au jeu offensif du Portel, voilà, il a rappelé que leur force c'était de se passer la balle. C'est vrai que ça fait 2-3 actions que le Portel tombe un peu plus dans le dribble et ça s'est vérifié par des pertes de balles. Walker qui va trouver Burton au poste face à Claude Marquis. Il renverse tellement facilement pour Papbey à 3 points. Un intérieur comme ça, pouvoir renverser la balle de cette manière-là, à une main, à l'opposé à 45 degrés, c'est une qualité énorme. Et ouais, sur une passe seulement du MVP, la LM Évreux est repassée en dessous de la barre des 10 points d'écart. Chatouan. 3 minutes encore à jouer avant la pause. Chatouan qui renverse dans le corner. C'est loupé, rebond pour Claude Marquis qui s'arrache. Et qu'est-ce qu'il est précieux dans ce domaine. Devant Mathis Keita. Et c'est loupé à l'opposé pour B.A. Walker. Donaldson, c'était un tir compliqué. Et faute à l'arrivée. Ouais, c'est Marquis qui est sanctionné, il me semble. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il met énormément d'agressivité au rebond offensif. C'est aussi certainement une des consignes d'Éric Girard pour stopper le jeu rapide d'Évreux, d'avoir cette présence offensive au rebond. Joe Burton face à Claude Marquis. Travaille énormément pour ressortir sur Mathis Keita de loin. C'est loupé. Et le pourcentage n'est pas non plus resplendissant à 3 points pour la LM Évreux. Ils sont en dessous des 38%. Mais ils ont des ballons à exploiter en tout cas. Oh et celui-là était tellement difficile, mais Drake Reed en est capable de shoot comme celui-ci. Vous l'avez dit Jean-Marc, c'est la clé cet homme-là. À 3 points, s'il commence à s'enflammer, il peut peut-être ramener la LM dans le match. Ça chauffe. Oui. C'est avec Burton. Entre Burton et Marquis, Freddy Leclerc s'est quand même mis au milieu, il faut le faire. Courageux Freddy Leclerc. À la manière d'un... Il n'a pas vendu le coup de sifflet, c'est pour ça. Oui, ça a gentiment chauffé. C'était pas non plus, voilà. Il y a eu juste un petit coup d'épaule dans le fait. Il y aura une faute à l'arrivée pour Claude Marquis en tout cas, qui va aller sur la ligne des lancers francs. When we give a call, you have to stop. Yeah, but he can't call now. Kevin, we give a call. And I believe that he did not hear the call. That's why he still continue to play. Okay, so I'm going to continue to play too. But no, you have to stop because you heard it. Just stop. What? You stop. You stop. I have to stop, but if he doesn't hear it, keep going. You heard us. If you heard the call, stop. Yeah, I understand, but he helped me in the mouth. Okay, we did not see that. Okay. But we are controlling this. Okay. Go.
Au moins le dialogue est ouvert, hein. Il y a des joueurs frustrés, c'est normal, c'est une finale. Mais au moins le dialogue est ouvert et tout le monde parle. Joe Burton qui va aller rejoindre le banc. Parce que là, il me dit que tu lui as mis un coup après le coup de sifflet. Je te dis simplement, lorsqu'on siffle, vous arrêtez. Regarde la vidéo. Lorsqu'on siffle, on arrête. Il y a un litige. Lorsqu'on siffle, on arrête. Allez, regarde. Et Oui, Dick oui, Layton on va qui regarder la vidéo. s'occupe du cas de tout le monde. Okay. Comme ça, on passe à la suite. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ambiance et qu'on n'entend pas toujours les coups de sifflet. Rien que sur un lancer manqué par Claude Marquis, on a l'impression que la salle va exploser. Il y a une ambiance franchement remarquable. Et ça, on savait qu'avec cette finale, entre Évreux et le Portel, on allait être gâté niveau public, mais alors vraiment gâté. Ça c'est sûr, et puis on sent qu'il y a quand même un petit peu d'électricité dans l'air parce que l'enjeu est là, hein, c'est une place en Pro A. Et voilà, les deux équipes, c'est des joueurs, certains joueurs qui ont un peu d'influx à revendre. Mangin face à Keita. Il n'a plus beaucoup scoré depuis le premier quart-temps. Mathis Keita ressort sur la vieille et le shoot est beaucoup trop long. Et rebond pour Gary Chatelain. On est rentré dans la dernière minute de cette première période. 9 points d'avance en faveur du Portel. Une faute provoquée par Jakim Donaldson. Et on va revoir là. Alors il prend la ligne de fond, ce qui est un peu, je dis pas suicidaire, mais on sait que là depuis le début du match, Évreux vient trapper, vient prendre à deux. Il faut avoir de la confiance. Voilà. Mais bon, il a provoqué la faute. Il y a quand même du répondant aussi à l'intérieur du côté du Portel. Parce que Koné, Marquis, ça fait des kilos dans la raquette. Donaldson. Plus 11 pour le Portel. Après ce dernier lancer de Jakim Donaldson. Walker à l'intérieur face à Mosley. Quelle défense encore. Avec la faute à l'arrivée. Ouais, avec l'angle qu'on a là, on voit pas très bien. Je pense que ça se jouait plutôt sur le corps. Premier lancé loupé par Ben Walker. On disait un coéquipier de Jamal Schuller. À l'époque, sorti de la même université, Virginia Commonwealth. Arrivé en France en 2013 à Évreux avant de rejoindre Lille, puis de revenir en Normandie cette saison. 57% de réussite seulement au lancer franc pour les Normands. Il va falloir rectifier le tir. Et derrière, encore Donaldson qui, sur la prise à deux, arrive à trouver une passe. On sent qu'ils l'ont travaillé, ça. Et les voici, les supporters du Portel qui ont fait le déplacement. Merci à Daniel Versosa de nous montrer que la salle, en tout cas, est totalement pleine à craquer. Allez, c'est du 50-50 hein, sur la ligne avec Mohamed Koné. C'était un petit peu long. Le second est réussi.
Et le Portel qui maintient toujours cet écart aux alentours des 10 points, 11 même. Et il y a un différentiel entre la dernière possession et l'horloge de ce deuxième quart-temps. Keita à l'intérieur, cherchez Pape Bey, et c'est loupé. La passe était belle. Malheureusement, Pape Bey l'a pas attrapé. Et le Portel aura 8 secondes, un petit peu plus de 8 secondes pour terminer cette première période. Il mène 46-35. On va aller écouter justement Jackie Périgua et les portelistes. Nickel! La mise en jeu! La mise en jeu! Gary! Pour Benoît! Jackie! You are here! Bryce, you are here! Alright, you can change! Banana again! Pass! Try! Jackie mon Max! Right! Again! Suit! On change! Ici, Jackie, we do the high bounce! Nickel ici! Okay? Let's do one shot! Right? Go! Voilà un système mis en place par Eric Girard et Jackie Périgua pour... Et Joe Gogo est là. Ah, Joe il est là, Gomis, ouais. l'ancien Laléméreux, qui a démarré comme serpillière quand même aussi, donc il connaît par cœur ce parquet avant de devenir bien sûr joueur. Était au centre de formation, là où il a connu Johan Ra d'ailleurs, que l'on salue aussi. Le jeu qui reprend à la sirène. Et on en restera là pour les 20 premières minutes. 46-35 dans l'épisode 1 de ces finales de Pro B entre Évreux et le Portel. Et pour l'instant, l'avantage est aux hommes d'Éric Girard. On va aller retrouver Alain Mattei aux côtés de Claude Marquis. Oui, Claude Marquis avec nous. Bonjour Claude. Très belle première mi-temps du Portel. Vous avez été extrêmement agressif. Est-ce que c'était le mot d'ordre? On a vu que dans tous les secteurs, vous étiez extrêmement agressif face à cette ALM. Bon, comme l'a donné la consigne du coach, on va dire il nous reste une dernière semaine. Et bien dans cette dernière semaine-là, il va falloir se surpasser, donner le maximum de nous-mêmes. On sait que dans la dernière ligne droite et qu'il va falloir se surpasser. Et donc c'est ce qu'on donne à chaque minute qu'on rentre sur le terrain. Réussir à frustrer Joe Burton de cette manière, c'est un petit bonus plutôt agréable. Tout à fait, bon, on sait qu'on a un client ce soir et qu'il va falloir être extrêmement agressif et en même temps mettre une défense impact afin de pouvoir l'arrêter, parce que c'est le meilleur intérieur du championnat Pro B et c'est un gros challenge. Merci beaucoup Claude. Merci Alain, et effectivement l'impact a été donné par les joueurs du Portel sur un Joe Burton extrêmement frustré dans cette première période, comme l'équipe d'Évreux pour l'instant menée de 11 points. Jean-Marc, on va repasser bien évidemment par Paris pour quelques publicités et on revient bien évidemment ici à la salle Jean Fourré pour ce match 1 des finales de Pro B entre Évreux et le Portel. Restez bien avec nous, à tout de suite. Ça promet en tout cas pour les 20 prochaines minutes. On va aller écouter ce que Jackie Périgua a à dire à ses joueurs. You didn't hit, right? One more time, get back defense. Maybe if you want to push more the ball, okay? After that, in offense, if they play man defense, we play one, okay? One. On Jack inside, attack, so, right? Let's go. Very low. Une chose qui n'a pas encore été dite, Jean-Marc aussi, c'est que le Portel est quand même en position de force, parce que ça va très vite quand même. Une finale de Pro B, c'est pas comme une finale de Pro A. Il y a 3 matchs à jouer maximum, et quand vous êtes déjà en position de force lors de la première manche, que vous pouvez revenir chez vous avec un avantage et avec un public pareil, c'est quand même aussi une grosse partie du chemin qui est fait. Oui, et là pour le coup, comme vous dites, le format n'est pas le même que sur la Pro A. Ça se joue en 2 victoires, et c'est vrai que l'équipe qui reçoit a l'avantage de recevoir, mais c'est quand même un regain de pression, parce que si vous perdez ce premier match, derrière c'est compliqué.
Et ça repart. Sur une formule à 5 à 3 victoires, c'est quand même différent. Et ça repart à l'instant avec le début du troisième quart-temps entre l'ALM Évreux et le SSM Portel qui mène 46 à 35. Et déjà un shoot lointain de Jesse Bégarin et rebond offensif pour Mohamed Koné. Mangin. Bégarin. Qui renverse. Et cette action qui n'ira pas au bout. Ouais, 24 secondes. Après le rebond off, il y avait 14 secondes à shooter et le Portel a trop tardé. Ça va être intéressant de voir comment l'ALM Évreux attaque ce début de seconde période. Et déjà Joe Burton à la lutte en attaque. Je pense qu'il va vouloir rentrer différemment sur cette entame de deuxième mi-temps que par rapport au début du match. On va le retrouver sur la ligne des lancers francs. Et le premier qui est manqué, là aussi, il y a des points franchement faciles à ne pas perdre en route. Le deuxième est tout bon. 10 points d'écart. Et 9 minutes encore à jouer dans ce troisième quart. Benoît Mangin. Toujours cette prise à 2. Oui, ça trappe encore très une fois agressive, très fortement du côté d'Évreux. Et ça se conclut par une perte de balle du Portel. Oui, mais pour le coup, la trappe là, la prise à 2 était vraiment agressive. Ce qui n'a pas toujours été le cas en première mi-temps, ce qui a permis au Portel de trouver des passes à l'opposé. Burton, attention, il faut être attentif aussi sur les transmissions. Et là, Mohamed Koné, il avait vu la petite faille, il a plongé et c'est le Portel qui va récupérer le cuir. Jesse Bégarin face à Mathis Keita. Donaldson avec Mangin qui feinte à 3 points et ressort sur Sean Mosley. La petite feinte à son tour. Et le jumper est parfait à l'arrivée. Et le Portel continue son opération destruction. Ils sont adroits. Hein. Il va falloir être très très fort pour les chercher, mais B.A. Walker a peut-être la solution. Il a retrouvé des jambes pour aller filer à l'intérieur. 9 points et 7 passes décisives déjà pour l'arrière d'Évreux. Donaldson qui s'arrête statique, qui a du mal à finir son geste. Drake Reed. Oh, il a des épaules. Hein. Il a des épaules pour pouvoir finir comme ça. Et une finition naturelle, parce que pour conclure aussi vite aussi. Il est à 2 doigts de se faire contrer, on le revoit. Lui qui tourne à 17 points en moyenne sur ses playoffs. Drake Reed, il en est que à 7 points pour l'instant ce soir. Mangin avec Koné. Les ballons récupérés par Guillaume Costantin. Ça peut repartir pour l'ALM Évreux qui est revenu à 8 points d'écart. Et peut-être un petit peu plus maintenant. Burton. Avec a tenté le tir, il était un petit peu arrêté. Il y avait peut-être mieux à faire sur ce coup-là, Jean-Marc. Oui, oui. Un petit fade away, mais sans jump shoot derrière. C'était un peu surprenant. C'est le fade, mais le away, on l'a pas trouvé. Ah, petit à petit, Évreux qui revient dans le match, défensivement un peu plus dur. Pour une équipe si offensive, c'est incroyable qu'on en vienne à dire justement qu'ils reviennent dans le match défensivement parlant. Ouais, il faut qu'ils tiennent la durée maintenant. Pire défense du championnat
cette saison, la LM Évreux, mais ça fait partie de leur jeu aussi. Et Burton qui arrive à passer cette fois-ci à l'intérieur. Ouais. On en parlait tout à l'heure, ça ne fait plus que 6 points d'écart et on est en plein milieu du troisième quart-temps. Absolument rien n'est fait dans cette première manche de cette finale. Et le public de la LM a retrouvé de la voix en plus. Sean Mosley. Attention, 5 secondes pour trouver un shoot. C'est sifflé. Ouais. On avait laissé traîner le bras, il semble. Keita sur le pick and roll. Et ça n'a pas échappé à Freddy Leclerc. Oui, on le voit là. Il a voulu intercepter le ballon. Remise en jeu pour le Portel avec Mangin. Bégarin maintenant face à Drake Reed. L'écran de Koné va s'appuyer sur lui au poste bas. Il est complètement trappé à tous les coups. C'est fermé là maintenant dans la raquette. Ça défend bien, ça Oui. défend bien du côté d'Évreux. Et ils vont récupérer la possession. Et pour peut-être revenir à une possession d'écart, ça va très vite avec Joe Burton. Il faut suivre Mathis Keita à l'intérieur et ça passe. Et ça explose dans la salle Jean Fourré. Parce que la LM Évreux est de retour dans cette finale. Et là on va voir comment le Portel va se réajuster. On va aller voir ce qui se passe du côté du banc d'Éric Girard. 4 petits points d'écart, 48-44. Alors avec l'ambiance, c'est difficile d'entendre quelque chose. Hein. Mais je pense avoir compris qu'on demande plus d'agressivité Ouais. aux joueurs du Portel, un petit peu dépassés dans le duel physique lors de ces dernières minutes par les joueurs d'Évreux. Et on le sait, hein, cette équipe-là, elle a arraché une prolongation inespérée face à Boulazac en demi-finale. Elle va pas se laisser marcher dessus comme ça aussi facilement. Bégarin avec Claude Marquis, trappé lui aussi. Ils sont pris dans un piège à l'intérieur, les joueurs du Portel à chaque fois, avec ces trappes continuellement en train de fermer le jeu. Oui, et la trappe en première mi-temps, la trappe d'Évreux était moins agressive. Là, il y a beaucoup plus d'agressivité. Il y a plus de communication entre les joueurs aussi, de j'ai l'impression. communication, de meilleure rotation, plus en jambes. Donc ça pose des problèmes. Joe Burton face à Claude Marquis, il est passé sur Ça, son c'est sa qualité. pied d'appui, le coup de vitesse de Joe Burton. Et bien voilà, une seule petite possession d'écart à 5 minutes 30 de la fin du troisième quart entre la LM Évreux et le Portel. Gary Chatouan pour la réponse et c'est impeccable avec la planche. Il est solide aussi, Chatouan. Mathis Keita. On voit là Évreux sur la deuxième mi-temps qui a envie de trouver Burton beaucoup plus vite sur le poste bas. Hein, en première mi-temps, il jouait beaucoup plus sur la vitesse de Walker, sur les pénétrations. Mais là, il recherche beaucoup plus Burton. Hein. Burton encore. Main gauche et c'est ficelle. 13 points pour lui maintenant ce soir. Joe Burton qui ramène la LM Évreux toujours à ses 2 petits points d'écart. Shoot un petit peu trop court. Et voici le stop défensif que cherchaient les Normands. B.A. Walker qui va provoquer la faute. Quelle vitesse de relance là, Évreux. Chaque ballon, que ce soit un rebond ou un panier encaissé, ils veulent jouer du jeu rapide derrière. Et c'est vrai qu'on peut penser que ça peut être usant pour les équipes adverses. Regardez la caractéristique d'un joueur comme Burton qui était tellement frustré en première période et là, Quel passeur. il trouve tout le monde. Quel Je crois que passeur. c'est sa 5e ou 6e passe décisive et Mathis Keita égalise à 50 partout. Quel passeur. Il est vraiment un passeur exceptionnel. Hein.
Oh, et Benoît Mangin qui parvient à se faufiler dans le trafic derrière. Et ça repart. Vous avez vu, panier encaissé, mais derrière c'est pas grave, on joue quand même du jeu rapide. Ça va à 100 à l'heure dans cette première manche de cette finale de Pro B. Burton qui ressort sur Constantin et ça fait une passe de plus et ça fait exploser Jean Fourré. Et l'ALM Évreux, oui, l'ALM Évreux reprend bien un petit point d'avance sur le Portel maintenant. Mangin avec Donaldson qui a du mal à ressortir et ce ballon est sauvé in extremis 4 secondes par Chatuan et c'est récupéré. Non, il y a une faute. Il y a un pied. Il y a un pied, ça va redonner 14 secondes d'attaque. Il y a un pied normand et le ballon va être redonné à Benoît Mangin. Je connaissais le trou normand mais pas le pied normand. Et ben voilà. Et ce n'est pas une chanson de Renaud. Parce que ce soit bien clair, que tout le monde soit au courant, Jean-Marc Dupraz est un grand fan de Renaud. Un éternel fan. Attention, il est tout seul, Bégarin. Il est un petit peu trop court. Encore un ballon de contre-attaque. Un petit peu gourmand, Mathis Keita. Ça a bercé mon enfance, hein, moi, Renaud. Et ils sont quand même costauds, solidement costauds les joueurs du Portel, Jean-Marc, oui. Parce que là ils viennent de se prendre quand même une sacrée vague de la part de l'ALM et ils parviennent à rester dans le match, ils parviennent à garder l'avantage au score en restant solides, en restant concentrés. Attention maintenant à Joe Burton avec Keita de loin, il est chaud bouillant, c'est loupé. Oh, les bonnes mains de Joe Burton. Oh, qui était pas loin de réaliser un sacré circus shot. Chatuan de l'autre côté. Oui, c'est une bonne faute. Évreux a des fautes à donner, hein. Ils en sont qu'à une faute, ça fera la deuxième là. Je regardais les tentatives à 3 points de Mathis Keita qui a beaucoup tiré ce soir à l'extérieur et c'est vrai que ses pourcentages ne jouent pas en sa faveur, hein, habituellement. 27% de réussite en saison régulière, 25 seulement durant ses playoffs. Et il va aller retrouver le banc, Mathis Keita, parce que c'est un energizer, hein, comme on dit dans le jargon. Il apporte de l'énergie. Si j'ai pas donné un coup de pied pour ça, tu peux pas faire ça. C'est toi le responsable, c'est là, ok? Et forcément, le carburant a besoin d'être rempli assez souvent. Alors l'arbitre qui considère que la faute sur Chatuan était dans la continuité de son shoot, donc ça va donner 2 lancers francs. Je me suis précipité un peu trop vite en disant que c'était une bonne faute. Il aurait fallu la faire plus haut. Et le premier lancer est parfait de la part de Gary Chatuan. Et 2 sur 2. Une possession d'écart, 3 petits points à 3 petites minutes de la fin du 3e quart-temps. Rick Reed. On va chercher dessous encore une fois Burton. Oh là là. Reed encore. Au-dessus de Chatuan dans la raquette et il finit sur les fesses. Mais quel gros shoot inscrit par Drake Reed. Bégarin. Mangin qui renverse sur Michael Var à 3 points. C'est parfaitement exécuté. Michael Var qui a été impeccable ce soir en sortie de banc. Il va vite, Walker. Il va très vite. Et le ballon est quand même récupéré par Gary Chatuan. Mangin. Il y a Michael Var qui appelle le ballon. Il est tout seul à l'opposé. Claude Marquis à l'intérieur. Ça sera marché. Burton, c'est pas un grand défenseur, mais c'est un malin. Et là, c'est exactement ça. Il s'est enlevé du chemin de Marquis qui cherchait un appui sur lui pour pouvoir faire son reverse. Et ça a provoqué le marché de Claude Marquis. Le coup de la chaise un petit peu réinventé par Joe Burton. Ouais. Le coup du canapé avec lui, on va dire ça. Walker.
avec Bastien Pinault. L'écran de Constantin. Il reste moins de 2 minutes encore. Et ces finales de Pro B sont très bien parties pour l'instant avec ce match 1 au suspense total. Pinault, c'était un petit peu osé et Jesse Bégarin va obtenir le ballon. Anti-sportive. Il obtient la possession, provoque une anti-sportive en plus. Et elle sera pour Walker. Au grand désarroi de Laurent Pluvy. Et oui, parce que perdre une balle comme ça en mise en jeu, ligne de fond, c'est quand même pas ce qui était prévu, je pense, dans leur système. Jesse Bégarin qui, lui, a vu ses statistiques un petit peu baisser durant ses playoffs. 10 points en moyenne sur la saison. 8 en playoffs, mais des pourcentages en hausse par contre à 3 points. Et qui a fini 4e au trophée SNB de meilleure progression cette saison en Pro B, derrière Mathis Keita et devant Pierre-Étienne Drouot, son adversaire du soir. Zone 2-3. Il était ouvert à 3 points. Gary Chatouan et le regard vers son banc forcément parce que le Portel a résisté vraiment à la pression de l'ALM dans ce début de seconde période. Et ils gardent le cap, les nordistes. Burton avec Constantin. C'est loupé. Et le ballon sera récupéré par le Portel. Ouais, Burton qui ressort bien les ballons puisque les joueurs du Portel vont le prendre à 2. Maintenant, il faudrait qu'il trouve un peu plus d'adresse de la part de ses coéquipiers. Et on sait qu'ils en sont capables. Ils sont capables vraiment de prendre feu à tout moment. À 3 points, les joueurs de l'ALM Évreux. Ils sont capables de scorer à 3 points, mais ils sont surtout capables d'emballer le jeu sur du jeu rapide. On comprend mieux pourquoi maintenant ils sont revenus sur les demi-finales comme ça. C'est une équipe de série, tout simplement. Et qui impose un rythme tout au long de la rencontre, un rythme effréné. Burton qui cherchait encore une fois Pinault. Elle était attendue cette passe. Ouais, qui avait coupé à l'intérieur, mais c'était vu à l'avance. Faute de Drake Reed. Miles McKay. Ouh là 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 là, un petit peu trop appuyé cette passe. Jesse Bégarin et beaucoup trop de ballons bêtement perdus aussi. Oui, pourtant là il n'y avait pas énormément de pression défensive. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de suivre la Pro B aussi, il faut savoir que c'est vraiment un jeu totalement différent que celui de la Pro A. Jean-Marc, on en discutait tout à l'heure. Le rythme est plus soutenu, il y a beaucoup moins de jeux placés. Et Joe Burton, lui, continue de marquer. Main droite, main gauche, ça lui fait pas peur. C'est un moulin. Maquet avec Chatouan, la feinte, il se repositionne à 3 points. Et bingo, Chatouan là il est décisif dans ce troisième quart-temps. Ça fait 2-3 points d'affilée pour lui. Et déjà à 15 points ce soir. Et plus 8 de nouveau pour le Portel. Dernière possession de ce troisième quart-temps pour l'ALM Évreux. Il défend Chatouan. Il provoque un retour en zone. Énorme Gary Chatouan sur ce qu'il a fait dans ce troisième quart. Il est habité là quand on voit son regard. Champion de Pro B en 2005 avec Brest. Passé depuis par Bourg, Chalon-Reims ou encore Rouen. Oui, il en a fait des clubs, c'est une valeur sûre en Pro B. Un vrai vétéran, un vrai cadre.
Un joueur qui aurait pu jouer, je pense, en pro, mais qui a eu des problèmes de blessure aussi. Mangin. 2 secondes. Et pour l'instant, la donne n'a pas changé malgré un 3e quart-temps assez fou de la part de l'ALM Évreux. C'est bien le Portel qui mène toujours 65-57 avant de rentrer dans le dernier quart-temps. On va retrouver un ami de la maison, forcément aux côtés d'Alain Mattei, Monsieur Joe Gomis. Oui, Joe Gomis, l'ancien Évreucien, l'ancien international est avec nous. Joe, on nous a dit que vous aviez commencé à la Serpillière ici, est-ce que c'est vrai? Ah, c'est la vérité, hein. J'ai commencé en regardant avec ce public magnifique. Je voulais tellement jouer au basket qu'il fallait rentrer, me laisser rentrer gratuitement quand je faisais la Serpillière, donc il fallait le faire. Ouais. Alors cette équipe d'Évreux, elle est menée après 3 quarts-temps très intenses. Coach Gomis, qu'est-ce qui leur manque selon vous là, si on se met en mode coaching? Alors, il va falloir être plus fort en défense. Là, ils sont mieux dans le 3e quart-temps. Le Burton joue mieux, donc il impulse l'équipe. Maintenant, il va falloir, ça va être un combat jusqu'à la fin, il va falloir être fort mentalement et physiquement. Cette équipe très très offensive de la LM cette année, ça vous plaît ce style de jeu? Moi, j'étais plutôt un meneur organisateur. Non, je plaisante. Mais non, ça me plaît parce que le public, la ville d'Évreux mérite une équipe comme ça, mérite une équipe en Pro A. J'espère que ça va arriver. Merci beaucoup, Joe. Démarré à la Serpillière et qui a fini consultant sur ma chaîne sport sur la NCA. Un sacré parcours pour Joe Gomis. Merci beaucoup, Alain. Et on a beaucoup de surprises à vous présenter sur ma chaîne sport durant ces finales de Pro B parce qu'on a un nouveau consultant. On vient de le trouver à l'instant. C'est le Manceau Laou Konaté. Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous, Laou. Merci de nous accorder ce 4e quart-temps en votre compagnie. Alors on vous entend pas beaucoup, on va rapprocher un tout petit peu le micro. Ça me fait plaisir d'être à vos côtés ce soir et surtout de voir cette belle salle évreïcienne qui pousse à fond les joueurs. Vous l'ancien justement d'Évreux, vous la connaissez par cœur cette salle, vous connaissez aussi très bien cette équipe, de quoi ils sont capables. Vous les avez un petit peu suivis au cours de la saison, je sais que vous avez gardé des contacts bien évidemment. Totalement, j'ai pas arrêté de les suivre. Et surtout là ces derniers temps sur les playoffs et surtout sur le dernier match. Ils font une saison magnifique et ça fait plaisir de voir toutes ces salles créées ALM et on est là pour les supporter. Début du 4e quart-temps justement à l'instant, il mène 65-57 le Portel, mais qu'est-ce que vous avez pensé pour l'instant de ces 3 premiers quart-temps là-haut? Moi je les ai suivis dans la voiture parce que j'étais dans les bouchons. Vous étiez comme un fou au volant. Ouais c'est ça, non mais j'étais passager. J'étais passager, non mais le Portel est très bien rentré dans leur match. Évreux a moins de réussite, mais on connaît cette salle, on sait très bien qu'avec tout le public, ils peuvent renverser le match et revenir à la hauteur du Portel. Et par rapport à votre saison avec le Mans, juste pour en dire un petit mot aussi, quel bilan vous tirez de cette grosse saison de la part du MSV? Que du bon, hein, franchement, que du bon. Je m'y attendais pas, on a eu un titre. On est allé en demi-finale contre Strasbourg qui, à mon avis, vont finir champion. Voilà, que du bon. Et puis même, j'ai pu découvrir l'Eurocup aussi. Et non, c'est que du bon pour la suite. On va en tout cas suivre de très près vos aventures pour les prochaines saisons. C'est gentil. Et on va suivre ensemble ce 4e quart-temps donc parce que franchement, il va avoir des conséquences énormes sur la suite de cette série, Jean-Marc. Et on va voir si le Portel va être capable de poursuivre sur sa lancée. Et un nouveau rebond pour l'homme du 3e quart-temps, Gary Chatouan. La belle position de Marquis, mais il n'a pas été servi. Pourtant, il avait l'avantage de taille. Michael va avec Claude Marquet à l'intérieur. Et ballon gratté une nouvelle fois. Toujours cette prise à 2 derrière avec les rotations qui volent des ballons. Bien Walker avec Pierre-Étienne Roux. Guillaume Constantin. L'homme fort. Et qui a rentré de sacrés shoots ce soir. Walker encore. Et coup de sifflet d'Eddie Viator.
Michael Var pour la remise en jeu. Et l'intensité, si elle était déjà montée quand même de beaucoup de crans depuis le début de cette rencontre, on est rentré dans une toute autre dimension dans ce quatrième quart-temps. Gros. Okay. Michael Var qui se jette sur le ballon. Comment on arrive à gérer ce genre de fin de match là où quand le score est pas non plus trop serré mais qu'il y a quand même encore beaucoup d'espoir pour accrocher la victoire. Quart de stop, c'est très important. Là, lancer franc réussi pour Walker et attention parce que la LM Évreux revient à 5 petits points d'écart maintenant. Sur le troisième quart-temps, un bon départ d'Évreux. Et on imagine beaucoup de pression en défense de la part des Normands maintenant. Tous les énormes défenseurs là-haut. Vous aurez fait un stop là. Là c'est difficile là. Là c'est très difficile. Plus 7 pour le Portel. Drouot. Bien ça, bien ça. Hey, très bien passé Pierre-Etienne Drouot. Ils arrivent à maintenir pour l'instant l'écart. Bien ressorti sur Donaldson, mais un marché sifflé auparavant sur Miles McKay. La ligne de fond est bien fermée à chaque fois par la LM. C'est un petit peu difficile d'aller pénétrer là sur cette ligne de fond. On voit, il trépigne, il vient de marcher. Et le public d'Évreux qui pousse encore pour ramener son équipe à égalité. Joe Burton qui arrive à trouver Pierre-Etienne Drouot. Jesse Bégarin est sur lui, il trouve Constantin à l'intérieur. Et la LM qui continue et qui revient à une possession d'écart maintenant. 7 minutes encore à jouer avant la fin de l'épisode 1 de ces finales de Pro B. À la vitesse de Donaldson face à Burton. Alors qui pour plusieurs raisons, messieurs, a quand même été plutôt éteint en deuxième période par rapport à la première. Oui, on voit moins actif effectivement. Peut-être expliqué aussi par la montée en puissance de la défense d'Évreux dans cette seconde période. Oui, certainement. De toute façon, Évreux est rentré avec d'autres arguments là, sur le deuxième mi-temps. Beaucoup plus d'efforts défensifs, beaucoup plus d'agressivité dans les zones de prise à deux et des meilleures rotations aussi. Là où vous avez suivi le shoot improbable de Bastien Pinot. Oui, j'ai suivi ce match. J'ai surtout vu la vidéo après, mais c'était incroyable. C'est une équipe qui est capable de folie en fin de match. C'est ça. Ils aiment ça, je pense. Alors on voit qu'ils s'en nourrissent parce que la défense est montée d'un cran. Et pourtant, le Portel arrive encore à jouer un niveau au-dessus. C'est très très fort là, ce à quoi on assiste. Parce qu'ils sont patients, là, les Portelois, ils prennent le temps de bien faire circuler la balle pour trouver le joueur libre. Ils reviennent aux fondamentaux qui a fait le succès de la première mi-temps. « 6 points d'écart, moins de 7 minutes à jouer. Évreux qui est mené quasiment depuis la fin du premier quart-temps. Ah, très bonne défense. Et c'est Donaldson qui s'en est emparé alors que Papey par contre est resté au sol. Oui, il va falloir arrêter le jeu. Qui a pris un sacré coup. Et elle est réputée pour ça, cette défense aussi du Portel, on le disait tout à l'heure, là où deuxième meilleure défense du championnat cette saison. Oui, c'est vrai qu'ils défendent très très bien. Même quand j'étais en Pro B, ils étaient réputés pour ça, donc c'est une de leurs forces et ils jouent dessus ce soir.
Vous avez passé déjà 4 saisons ici, au moins, à Évreux. Est-ce que vous pensez peut-être en fin de carrière et revenir? Ah oui, totalement. C'est certifié dans votre tête? Bah, je pense, oui. C'est vraiment le club qui m'a fait, voilà, qu'aujourd'hui j'en suis ici. Donc c'est magnifique et j'aimerais revenir reporter les couleurs de la LM. Mais on a le sentiment que c'est pareil avec tous les joueurs qui sont passés par là. On écoutait Joseph Gomis tout à l'heure, Johanra aussi nous en parlait auparavant. Il y a vraiment un esprit familial dans ce club d'Évreux. Exactement, très familial et un club avec de très bonnes valeurs. Pierre-Etienne Rouault face à Sean Mosley, conserve le ballon. C'était compliqué, il y avait un duel en très haute altitude là entre Burton et peut-être Donaldson, même s'il y avait Michael Var dans le coup aussi. Ouais, l'activité de Drouot sur ce dernier quart-temps apporte beaucoup à Évreux, même si là, il n'a pas trouvé forcément le chemin du panier. Provoque des fautes, il coupe, prend les intervalles. Yeah, that's why I give a call. But you don't need to be. I was in the air though. I'm not sure. You were on the floor. On y va. Et la remise en jeu avec B.A. Walker. Joe Burton qui appelle le ballon face à Donaldson. Ça défend, hein. Ça défend très très dur même. Avec Drouot, maintenant main gauche, que c'est fort. Très beau. La percussion de Drouot là vraiment fait du bien à Évreux. On le disait, lui qui a été dans les 5 meilleures progressions cette saison de la Pro B, Pierre-Etienne Drouot. Alors que Drake Reed va préparer son retour en jeu. Mangin avec Michael Var à l'intérieur, chercher Donaldson. C'était vu à l'avance et attention à la LM Évreux qui repart l'attaque. Mathis Keita le spin move, mais un petit peu emporté par son élan. Dommage Mathis. Et attention à ne pas s'être blessé aussi parce qu'on l'a vu un petit peu grimacer en revenant. Michael Var de loin, c'est loupé. Et rebond pour la LM. Les 5 dernières minutes ici à Jean Fourré de l'épisode 1 de ces finales de Pro B. 4 petits points d'écart seulement entre le Portel et Évreux et ballon gratté par les portelistes. Mangin avec Var. Et c'est gratté aussi en face. C'est complètement fou dans ces dernières minutes. Oh, le dunk à l'arrivée de Pierre-Etienne Rouault pour amener son équipe à une possession d'écart. Le temps mort est pris. C'est complètement fou dans cette première manche. Et là où Konaté savoure son ancienne ambiance, son ancien parquet. On va essayer d'écouter Jackie Périgord parce que ça va être très difficile. Take care if we come back on the court. Take care. After that, with Rouault, he's not a shooter. Right? Give us space. Yeah, we play too much with our over pressure. Control. Out the pass. Right? After that, in offense, more strong. More strong. Right? Jackie Périgord qui demande à ce que le défenseur qui défend sur Drouot recule parce que ses percussions leur font mal. Alors il disait c'est pas un gros shooter, recule un petit peu plutôt que lui laisser plutôt le shoot plutôt que la percussion, le drive. Et messieurs, on vient de voir une statistique très intéressante avec l'apport du banc du Portel qui est beaucoup plus conséquent que celui d'Évreux notamment, alors qu'on sait que d'habitude la LM peut compter sur de nombreux artilleurs. Pour l'instant, ça joue aussi dans cet épisode 1 de ces finales. Jesse Bégarin, surveillé par Constantin. On va trouver Claude Marquis. C'est loupé, mais Donaldson. Ah, quelle activité. Quelle activité. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait plus vu le guerrier. Vous voyez tout de suite ces ballons en poste bas. Oh que c'était compliqué ça, il y a une faute bien évidemment de sifflet sur la percussion de Drake Reed. Ouais, je pense qu'il avait voulu en jouer avec Burton sur le moment.
J'imagine que quand vous êtes joueur, vous êtes encore plus tendu quand il reste 4 minutes à jouer, qu'il y a 4 points de retard. Comment vous le vivez là? Bah là, faut jouer. Faut pas se poser de questions, faut vraiment jouer. Je vais pas repérer la scène, mais ça ressemble pas à oublie la pression. Et là, vous avez eu le coach Laou Konaté qui a parlé. C'est ça. Parce qu'il aura de multiples reconversions. Premier lancer franc réussi par Drake Reed. Le deuxième est tout bon aussi. 2 points d'écart. Si vous souhaitiez une ambiance de finale, vous l'avez. Un scénario de finale, vous l'avez aussi. Et un suspense total, c'est confirmé aussi. Mosley avec Claude Marquis. Allez, les transmissions sont difficiles, Jean-Marc, mais à l'arrivée, Benoît Mangin vient frigorifier tout le monde. Alors, encore une fois, la circulation de balles, la patience à payer pour le Portel pour attaquer cette prise à 2. La réponse de Burton avec Drake Reed de très très loin. Oh, la réponse! Très très beau. On l'a dit, vous l'avez, le scénario parfait. Toujours 2 petits points d'écart et 3 minutes 30 à jouer. Mosley au-dessus de Pierre-Étienne Drouot. Il avait le chemin au panier. Quel sacrifice! Ça sera panier plus la faute, donc il y aura un lancer franc derrière. Retour de B.A. Walker. Et à la place de Drouot qui a vraiment apporté quelque chose en plus là sur ce dernier quart-temps. De l'énergie, de la percussion, des solutions pour les passeurs comme Burton. Et maintenant, c'est à Walker qui finit le boulot. Et le Portel qui, tant bien que mal, arrive encore une fois à résister depuis le début du match. C'est très très dur de garder aussi un avantage comme ça face à une équipe qui produit un jeu spécifique comme celui des Gros. Jean-Marc, c'est aussi une grosse performance qui est en train de réaliser le Portel ce soir. Oui, parce qu'ils ont un contrôle de leur jeu intéressant. Le Portel, ils savent où ils doivent mettre la balle. Et on le voit, dès qu'ils font 2 ou 3 passes, ils arrivent à trouver des solutions. Walker avec Joe Burton dans un gros duel avec Claude Marquis. Burton ressort sur Reed, l'extra passe. Et Walker qui parvient à conclure à l'intérieur. Lui pareil, c'est pas un gros shooter, mais par contre il arrive à trouver des finitions, Walker, très compliqué. 14 points, 7 passes décisives pour B.A. Walker. Donaldson un petit peu trop court, énorme rebond de Drake Reed qui s'impose devant Claude Marquis. Ils en veulent, des deux côtés. Il va falloir au moins produire ça pour aller chercher le billet, l'unique billet restant pour monter en Pro A. Non, on est dans le basket là. Ils prennent le ballon tous les deux, alors ils se touchent tous les deux, c'est normal. C'est les possessions qui veulent faire, tu peux pas, on a le robot, tu peux pas leur redonner la balle comme ça. Ça reste quand même un entre deux. Allez, un stop. Et là où Konaté, l'ancien d'Evreux, qui réclame le stop. Allez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les deux équipes en donnent en défense. Cette fin de match. Là, on voit quand même que quand Burton est obligé d'aller défendre au large, il a quand même des difficultés sur les déplacements latéraux. Alors, je pense que c'est un très bel attaquant, c'est sûr. Très bon passeur. Maintenant, défensivement, très perfectible, on va dire. Pour être amical. En difficulté, Claude Marquis sur les lancers. Et pourtant, c'est un lancer très important. On peut passer au-dessus de la possession d'écart.
et il parvient à le mettre. 4 points d'avance pour le Portel. Quasiment à 2 minutes 30 de la fin de ce premier match des finales de Pro B. Burton. La belle défense de Marquis qui force Burton à sortir très loin pour demander ses ballons. Ah, c'est osé ce genre de passe à ce moment-là. Et ça fait plusieurs fois qu'il la tente aussi dans ce quatrième quart-temps. Tente de coulisser ligne de fond pour trouver l'opposé. Ça ne réussit pas toujours. On va aller écouter ce que Laurent Pluvy a à dire à ses joueurs parce qu'ils ne sont menés que de 4 petits points à domicile dans ce premier match des finales de Pro B par le Portel. Pressure, one pressure. If you smell, we can trouble. Ok, double. Si on sent qu'on peut frapper, on comprend. Like someone, if you feel it. Ok, only if you feel it. Juste si on le sent. After that, great, but move the ball. Don't give or return the ball inside to Joe. Ok, we need to make this down, this side. Ok, and after one more time, 5. D'accord les gros. Hey, one step, rebound. Allez, allez. Un peu plus d'alternance demandée par Laurent Pluvy, notamment en attaque. Pas essentiellement amener la balle au poste bas sur Burton, mais aussi jouer d'autres variations, d'autres systèmes. Le suspense est total dans ce premier match des finales de Pro B. Qui d'Évreux et du Portel arrivera à prendre la première option vers une qualification pour la Pro A? Réponse dans 2 minutes 20 et peut-être un peu plus. Mangin. Il a été libéré à 3 points, Benoît Mangin. Et il a été énorme ce soir. 4 sur 4, longue distance, Benoît Mangin. Impeccable meneur du Portel. La réponse de Drake Reed, et c'est là où je repense quand même au début de match où Jean-Marc Duprince nous disait que c'était la clé. Cet homme-là, s'il parvient à déclencher à 3 points, tout peut se passer. Eh bien voilà, tout est en train de se passer. Allez, un stop. Mais attention, il faut retenir là où Konaté parce qu'il est à 2 doigts de rentrer sur le parquet. Là, il a envie de jouer. Sean Mosley qui se retourne. Oulala, c'est fort, très fort. Le gamin de Baltimore. Vraiment très fort. Tout sous contrôle. Sean Mosley. Allez. Sous contrôle, vous le dites là où, mais comme cette équipe du Portel l'a été durant toute cette rencontre, sous contrôle. Allez, il faut marquer. Burton face à Claude Marquis. Et le Portel qui défend ardemment. Un facteur X au lancer franc. Et le premier est tout bon. Table pas. Et aussi, il a une belle ligne de stats ce soir, Reed. 18 points, 2 rebonds. Et le deuxième est manqué, mais c'est lui qui prend son propre rebond. Il fait faute derrière. Est-ce que ça va donner des lancers? Oui. Ouais. Et le Portel va aller de l'autre côté. Oui. Et c'est Sean Mosley. Parce que Évreux est dans la pénalité. Bastien Pinot va re-rentrer du côté des Bleus. Il ne tremble pas lui non plus.
On l'a pas trop vu sur cette deuxième mi-temps. On l'a moins vu qu'en première mi-temps, mais il a quand même pris 1 ou 2 rebonds. Ouais, on l'a vu par séquence là où il fallait. Ouais, quand il faut, il a jailli, Donaldson. Et il met les lancers aussi au moment où il le faut. C'est la marque des grands joueurs, ça, d'être décisif sur 1 ou 2 actions. 7 points à 1 minute de la fin. Ça se complique davantage, mais Mathis Keita, là aussi, pas en réussite. Et ballon perdu par le Portel. Ça sera toujours pour la LM. Allez, un 3 points. Et on revient à une possession. Le monsieur Konaté appelle le système. Drake Reed à l'intérieur, ça rentre et ça ressort. Walker à 2 points, merci. Ça tombe. 5 points d'écart. Encore d'espérer. Sur ce jumper de B.A. Walker. Et ils en ont gratté plein des ballons, les joueurs d'Évreux, durant cette rencontre. Et Bégarin, c'est loupé. Et attention, parce que là... Parce que alors là, défensivement, Évreux, ils étaient quand même aux fraises. Un ballon très important pour Bastien Pinault de loin. Il va le refaire. Et c'est loupé pour le héros de la demi-finale. Et énorme rebond de Sean Mosley. Et tout le monde retient sa respiration ici, à la salle Jean Fourré d'Évreux. C'est un jeune joueur, Pinault, mais il n'a pas peur de prendre ses responsabilités. Et Sean Mosley qui va aller retourner sur la ligne. Un petit peu plus de 30 secondes de la fin. Oui, un Chatouan qui va rentrer. Je pense que Éric Girard veut pouvoir défendre plus haut. Et Chatouan qui a été vraiment décisif dans cette seconde période. Lui et Mangin ont mis des fléchettes quand même qui à chaque fois ont éteint les espoirs d'Évreux de repasser devant. On aura une petite idée de votre MVP à la fin de la rencontre quand même. Et c'est vrai que Gary Chatouan a eu son rôle, mais Benoît Mangin aussi. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu une marque très équilibrée du côté du Portel. On va aller écouter les derniers mots de Laurent Pluivy. À un petit peu plus de 30 secondes de la fin, son équipe est menée de 7 points. Mathis, Bastien, Billet, Joe et Drake. Ok. Stagger. And after that, Billet first. You go to the corner like that. Okay. And after the second pick, Drake, come here for the flash. Or you get a shot. Or Bastien take the shot. Okay. Or you give here. If it's not possible, Joe, come back faster for the pick and roll. Ok, you roll and Drake le same thing. Ok, tu repars. Or here. Good choice. Allez les gars, allez. Same thing. Allez, one first. Alors Pluivy qui a demandé un système là pour marquer vite. Stagger, ça veut dire un écran en cascade. Succession d'écrans. Voir sur la remise, ça va être pour Walker qui va sortir. Il y a Pinault aussi qui se prépare. Voilà. Mais c'est bien défendu. C'est ce qu'a voulu faire avec la rentrée de Chatouan, pouvoir changer sur les écrans. Keita obligé de prendre le shoot de loin, c'est loupé. C'est pas le meilleur shooter de cette équipe d'Évreux. Il est tout seul devant. Et Chatouan va aller conclure au dunk. Parce que le message est passé dans ces finales de Pro B. Malgré toutes les blessures durant la saison, le Portel s'est présenté en finale. Et le Portel est à 10 secondes de prendre une très grosse option pour monter pour la première fois de son histoire en Pro A. Et j'ai envie de dire, c'est pas surprenant du tout parce que quand on regarde ces playoffs, messieurs, le Portel a été redoutable à l'extérieur. C'est ce qu'ils ont fait subir à Fos-sur-Mer, c'est ce qu'ils ont fait subir à Bourg-en-Bresse. Oui, la défense, ça vous permet de voyager, effectivement. Et on voit qu'ils ont une maîtrise dans leur jeu quand même offensif aussi. Un dernier panier pour Mathis Keita.
Et on en restera là. L'épisode 1 est clos. Victoire du Portel 92-83 sur le parquet de l'ALM Évreux dans ses finales de Pro B 2016. Une grosse option sur la victoire pour le Portel qui se rendra donc au Chaudron, qui reviendra au Chaudron vendredi prochain sur SFR Sport 2 face à Évreux pour l'épisode 2 de ces finales de Pro B. Un petit coup d'œil sur le bracket rapidement bien évidemment pour faire le point sur la situation de ces finales de Pro B. Vous le voyez donc, le Portel qui marque le premier coup dans ce match de boxe énorme face à Évreux. Un gros remerciement, même si j'imagine qu'il est un petit peu triste ce soir. Là où Konaté, merci beaucoup d'avoir partagé cette antenne avec nous ce soir. Merci à vous de m'avoir invité à votre table. Et on vous souhaite vraiment le meilleur, une très bonne continuation avec votre groupe du MSB, sur les Orderman Counter en tout cas. Pour voir aussi bien que cette saison, ça sera déjà pas mal. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Merci beaucoup Jean-Marc d'avoir été avec nous. On vous retrouve très rapidement. Merci beaucoup à Alain Mattei, à Frédéric Schweckert, Bruno Dansin et Daniel Versosa, ainsi que toutes les équipes de WTS. Et le basket se poursuit sur ma chaîne sport. Ne zappez pas, puisque l'équipe de France féminine se prépare pour le tournoi qualificatif olympique. On rejoint Patrice Dumont, Emeline Donguet-Joannin depuis Mondeville pour France-Canada. Très bonne soirée à tous, bye bye. Bonsoir.